Je voulais depuis quelques mois vous faire une vidéo sur la tropicalisation. Je profite de ces quelques jours de mauvais temps pour vous faire cette vidéo. Si l'on regarde sur Internet et les ouvrages techniques, la tropicalisation d'un objet est le fait de l'adapter à résister à des conditions environnementales difficiles. Zone climatique tropicale, mais également lieux hostiles où peuvent se produire des moisissures, champignons, de l'oxydation, de la corrosion, de se dégrader par l'humidité, le froid ou la chaleur. Des zones industrielles, des zones de poussière, etc., etc. Bref, rien n'est très clair et varie d'une définition à l'autre. Et dans tout cela, toujours pas de normes réelles, concrètes. Les marques qui indiquent que certains de leurs appareils photo qui sont tropicalisés ne donnent pas clairement les spécificités de cette tropicalisation. Est-ce qu'il s'agit de rendre hermétiques des zones de ces appareils ou juste mettre des joints anti-ruissellement? Il n'y a aucune indication de normes. Cela peut aller des joints d'étanchéité, de robustesse du châssis, des revêtements utilisés, des systèmes de protection interne, et c'est tout le flou auquel nous sommes réduits. On ne peut donc définir ce qu'est la tropicalisation. Alors, qu'est-ce qu'indique une marque quand elle dit que son matériel est tropicalisé? C'est ce que nous venons de voir. Pas grand-chose de fait, si elle ne donne pas d'indication normée dans le système de classification IP. Ingress Protection. Super mon anglais. Indice de protection qui évalue le degré de protection d'un matériel contre la poussière et l'eau. Ce système est composé de 2 chiffres devancés par IP. Par exemple, IP 52. Le premier chiffre représente la protection contre la poussière. Le deuxième chiffre, la protection contre l'eau. Par exemple, un appareil avec une classification IP52, comme le Leica Q3, est construit pour une utilisation quotidienne dans des environnements avec un peu de poussière et de légères éclaboussures d'eau. Il n'est pas adapté pour une utilisation dans des environnements très poussiéreux ou pour des conditions de pluie intenses ou d'immersion dans l'eau. Je vous propose ici de voir le tableau des normes IP. On retrouve également les notations suivantes. IPX4, IPX8, IPX7, etc. C'est que l'appareil n'a pas été testé sur ces exemples à la poussière, au premier chiffre. Donc on indique un X. On trouve également des lettres parfois en plus. H pour haute tension, S pour appareil en mouvement pendant son test dans l'eau, M appareil immobile pendant son test dans l'eau, F appareil résistant à l'huile et W conditions météorologiques. On pourrait par exemple trouver un appareil IP68 avec la désignation F à la fin, IP68F, ça voudrait dire que l'appareil serait aussi résistant à l'huile, en plus d'être résistant à la poussière et à l'eau et en immersion. On trouve parfois une norme IP69, c'est la protection contre le nettoyage à haute pression, à haute température et venant de plusieurs directions. Je n'ai pas trouvé cette norme pour les appareils photo. La plus grosse protection pour le matériel photo, et on y arrive, que j'ai trouvé est sur des compacts baroudeurs à la protection IP68. L'iPhone 15 par exemple est aussi IP68. Profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes maximum. Sachez que pour les questions de plongée, on n'utilise pas du tout cette norme. On va parler de profondeur en mètres ou en pieds, de descente et de plongée. Alors, conclusion. Le terme tropicalisé n'a aucune valeur. Il ne se réfère à aucune norme. Ce n'est qu'un terme, j'oserais dire, marketing, qui n'engage en rien le constructeur. Pour être sûr de la résistance de votre appareil photo ou de votre matériel photo,
il vous faut connaître sa classification IP. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de ne pas tomber dans l'erreur de certaines marques qui ne parlent que de tropicalisation sans dire réellement de quoi il s'agit. En tous les cas, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il fasse humide ou sec, sortez, sortez, sortez faire des photos et portez-vous bien. Allez, à la semaine prochaine.